Dans cette vidéo, je vais vous parler du retour de Manuel Valls en France et de notre président qui est allé à la rencontre des Français. Depuis le 2 juin dernier, notre cher président déambule à travers la France à la rencontre de ces sujets. Bonjour, jeunes gens. Certains complotistes émettent l'hypothèse que le président aurait ainsi lancé sa campagne présidentielle et utiliserait les deniers publics à des fins électorales. Pour commencer sa déambulation, le président a choisi le Lot, où l'attendait incontestablement une bande de gilets jaunes. Emmanuel Macron a donc bouclé hier la première étape de son tour de France des territoires dans le Lot, où il a davantage été chahuté que la veille. Qui sont ces loupards qui osent chahuter notre cher et illustre président? Dites-moi, qu'est-ce qui va pas? Je suis retraité, vous avez 3,08 € d'augmentation par mois. Avec ça, on va loin. Hein. Mais enfin, on ne chahute pas le président. C'est pas bien. Ce voyou n'a qu'un seul droit, se prosterner face à la politique du gouvernement. Et puis nous avons de la chance, dans notre pays, nous pouvons exprimer notre mécontentement de différentes façons. Par les urnes, en votant pour un candidat sorti du chapeau d'un milliardaire, ou pour un candidat surexposé par les médias, ou en manifestant de façon pacifiste, de préférence chez soi, pour éviter de perdre un œil ou une main. Ce serait dommage. Oui, le président a commis quelques écarts. Je suis le responsable, qu'il vienne me chercher. Et puis cet écart aussi. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Mais oui, c'est du mépris, mais on ne tape pas. Oui, même les gens qui nous méprisent profondément. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Pour sa défense, le dénommé Damien Tarel a expliqué qu'il aurait voulu faire découvrir un jeu médiéval au président, après avoir vu le concours d'anecdotes à l'Élysée. Ce jeu consiste à se tenir par les avant-bras et le premier qui rira aura une tapette. Après cet acte odieux, les réactions ne se sont pas fait attendre. Et c'est à l'unisson que la sphère politico-médiatique a crié à l'ignominie. Quelle indignité! En qualifiant la tarte à thym du président Macron d'abjecte. Personne n'a rigolé. Même pas Marine Le Pen. Et ce comportement est inadmissible. On condamne, on s'insurge, on s'indigne, on applaudit le Premier ministre. Des hypocrites! Des hypocrites! Après autant de violence, j'ai besoin d'images plus douces pour apaiser mon cœur. Ça va mieux. Mais oui, bien sûr, parce que ça, c'est pas de la violence. C'est du maintien de l'ordre. Ça, c'est de l'ultra-violence. Ça, c'est du maintien de l'ordre. De l'ultra-violence, du maintien de l'ordre. De l'ultra-violence. Et cette autre gifle me permet de passer au sujet suivant. En plus de s'être fait passer pour des socialistes pour accéder au pouvoir, l'un en tant que Premier ministre et l'autre en tant que ministre de l'économie, en plus d'avoir trahi le Parti socialiste et être passés à droite, ils ont tous les deux reçu une gifle par deux jeunes chevelus. Attendez, mais c'est pas Manuel Valls? C'est Christian Quesada, le candidat des 12 coups de midi? C'est fou comme ils se ressemblent. Il y a un truc au niveau des yeux. Bref, Christian Quesada est peut-être en cavale, mais Manuel Valls est de retour. Et j'espère que ceci n'explique pas cela, parce que sinon ce serait vraiment très bizarre. Mais passons. Manuel Valls a décidé de quitter définitivement l'Espagne pour la France, après avoir déclaré qu'il quittait définitivement la France pour l'Espagne. Alors voilà, quand vous quittez la France pour briguer la mairie de Barcelone, vous affirmez que c'est définitif, Manuel Valls. Et oui, définitif, ça veut dire pour toujours, à jamais, hasta siempre. Même Nicolas Demorand a envie de se foutre de sa gueule. Et voilà ce que vous disiez ici même, Manuel Valls, dans ce studio, à ce micro. Écoutez, c'était le 2 octobre 2018. La première fois qu'un ancien Premier ministre, certes avec des origines, certes parce qu'il est né à Barcelone, traverse les Pyrénées pour tenter d'incarner aussi une certaine idée de l'Europe. C'est inédit, c'est unique, et j'ai envie de réussir. Et si vous ratez, vous revenez en France? Non, c'est un choix de vie. Mais c'était super ce projet. Et puis surtout, il avait dit qu'il reviendrait pas. En tout cas, grâce à lui, en Espagne, il existe une nouvelle expression. Faire une valse. Oui, parce que depuis Manuel Valls, on sait qu'on peut aller chez des gens qu'on connaît pas, se faire élire, décider de leur avenir et se barrer. Adios amigos. Le résultat que j'ai fait à Barcelone était médiocre, mais j'ai réussi à empêcher que la ville ne tombe dans la main des indépendantistes. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que ça pouvait bien lui foutre qu'il soit indépendant? Pas rancunier pour son départ, les Catalans lui ont rendu un bel hommage. Moi je m'appelle Manuel Valls.
riche. Ça ne m'étonnerait pas qu'Emmanuel Macron lui propose un poste lors de son 2e mandat. En attendant, n'oublie pas de liker ma vidéo, de t'abonner, de commenter et de partager. Salut!